Salut chat, écris-moi l'émission du jour, j'ai la flemme. Tu veux dire un résumé? Bon, oui, à chaque question posée, l'IA utilise de l'eau douce. Bon ok, beaucoup d'eau douce. Là, on caricature un peu, mais pour être plus précis, ce qui consomme de l'eau, c'est pas directement l'IA, mais les data centers comme celui-ci, qui eux font fonctionner les intelligences artificielles. Et ces centres, il y en a un peu partout dans le monde. Mais le champion, eh bien ce sont les États-Unis. Sauf que là-bas, comme dans l'état de Géorgie, eh bien pour les habitants, il y en a trop et il y en a marre. Parce qu'on va le voir, mais un data center à côté de chez soi, c'est pas terrible et c'est pas qu'une question d'eau. Alors pourquoi y a-t-il de plus en plus d'opposition au data center aux États-Unis ? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Bon, et la base déjà, voici pour vous en immersion un data center. Des immenses salles où sont stockées de très grandes quantités de données qu'on utilise tous les jours. Chaque fois que je regarde une série en streaming sur Netflix ou que je pose une question à ChatGPT, eh bien c'est grâce à ces immenses centres que c'est possible. Et oui, désolé, mais le streaming, c'est pas magique. Et vu qu'on utilise de plus en plus l'IA, eh ben il y a de plus en plus de données, et du coup il y a de plus en plus de data centers. Et près de la moitié de tous les data centers du monde se trouvent aux États-Unis. Ça en fait quand même 5000. Ouais, le pays est grand, mais quand même, ça fait beaucoup. Surtout qu'une fois sur place, les data centers laissent des traces. Alors concrètement, quels sont leurs impacts au niveau local ? Eh bien, les data centers ont englouti 4,4% de la consommation totale d'électricité aux États-Unis en 2023, et ça pourrait bientôt grimper à 12%. Comme ça paraît pas, mais je vous promets, c'est énorme. Et tout ça, eh bien, ça a fait exploser le prix de l'énergie pour les Américains. 20 à 30% de plus sur leur facture en moyenne et jusqu'à 267% de plus dans certaines régions. Et puis on l'a dit au début de la vidéo, les data centers consomment une quantité d'eau astronomique. 239 milliards de litres en 2024 et sans doute plus de 600 milliards de litres d'ici 2030. Et ça pose vraiment problème. L'Arizona, le deuxième état américain avec la plus grande concentration de data centers, souffre déjà de sécheresse et ses habitants sont de plus en plus soumis à des restrictions d'eau. Sauf que souvent, eh bien, tous ces sacrifices ne rapportent pas grand-chose aux habitants. En fait, les data centers américains génèrent assez peu d'emplois. Seuls 23 000 postes permanents ont été créés en 2024, soit seulement 0,01% du marché du travail. Ouais, donc pas étonnant que les data centers n'aient pas vraiment la cote. D'ailleurs, 7 Américains sur 10 sont opposés à l'augmentation du nombre de centres de données aux États-Unis. Et plus ça va, et plus ce refus, plus cette lutte s'organise. Comme on le voit sur cette carte, un véritable mouvement de contestation s'est mis en place mi-juillet avec des manifestations un peu partout dans le pays, comme ici dans l'état de Géorgie. En Géorgie, 2,5 milliards de dollars de subventions payées avec nos impôts iront aux centres de données. Là où ils sont construits, ils nuisent aux populations, les privent d'emploi. Ils concentrent aussi le pouvoir entre les mains des patrons de la Silicon Valley. Et en plus de ces initiatives citoyennes, les responsables politiques se saisissent eux aussi de ce problème. En cherchant sur les réseaux, je suis notamment tombé sur cette vidéo d'une députée. Voici à quoi ressemble actuellement l'eau potable dans le comté de Morgan, en Géorgie, juste après la construction d'un centre de données, un centre de données Meta. La seule différence entre cette eau et l'eau potable, c'est ce data center. Et cette opposition des habitants et des politiques a porté ses fruits. L'État de New York a interdit pendant 1 an la construction de nouveaux data centers. Et dans le reste du pays, rien que pour les 3 premiers mois de cette année, 75 autres projets de construction de ce type ont été bloqués ou au moins retardés, c'est déjà ça. Bon allez, on récapitule. Alors on l'a vu, ces data centers consomment d'énormes quantités de ressources comme l'électricité ou l'eau. Et les premiers touchés, eh bien ce sont les personnes qui habitent juste à côté de ces data centers, parce que ces centres, c'est un véritable fardeau. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que vous seriez prêt à avoir un data center à côté de chez vous pour continuer à utiliser l'IA ou encore pour regarder vos films préférés en streaming ? Dites-le nous en commentaire, on est curieux de connaître votre avis. Allez, c'est tout pour moi, à plus.